Comment faire des vidéos rapidement? Quand je dis rapidement, c'est très rapidement. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais moi, étape par étape. Donc en fait, je vais te montrer en direct comment je procède pour faire donc pour tourner des vidéos et pour faire un montage extrêmement rapide. Alors évidemment, ça implique une certaine préparation au préalable que je vais t'expliquer aussi rapidement, mais tu vas voir comment toi aussi tu vas pouvoir être hyper productif pour faire une vidéo par jour si tu le souhaites. Alors tout d'abord, ce qu'il faut, c'est que tu privilégies un setup. Un setup, donc c'est un PC avec... en fait, c'est un poste de travail qui va te permettre, avec un PC, une webcam, un éclairage et un micro et un logiciel d'enregistrement d'écran, de faire très rapidement tes vidéos. Alors, le setup, moi je pense qu'il faut faire vraiment très simple. Avant, j'avais un setup un peu compliqué. Je commençais par tourner mes vidéos avec une caméra avec un Canon M50 alors qu'il y avait une super qualité. Mais une fois que j'avais tourné la vidéo, il fallait ensuite que j'enlève la carte SD, donc la carte mémoire, que je la mette sur mon PC, que j'ouvre le fichier. Une fois que j'avais ouvert le fichier, il fallait que je l'intègre dans mon logiciel de montage, à savoir Camtasia. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et quand j'avais fait ce tournage-là aussi, il fallait que j'ai un bon micro externe. Alors moi j'utilisais le mini micro de Rode que je mettais directement sur le Canon. Enfin tu vois, c'était toute une préparation. J'avais également un trépied, parce que j'étais obligé de le mettre sur un trépied. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Et je m'apercevais qu'en fait, je multipliais par 5 ou 6 les tâches. Et j'arrivais pas à produire une vidéo par jour. Enfin, tu peux le faire, mais ça te prend un temps infini. Alors, surtout quand tu commences à construire ton écosystème, tu as besoin de temps. Donc, j'ai réfléchi à mon setup, comment je pouvais avoir un setup efficace. Et en fait, si tu veux, pour avoir un setup efficace, il va te falloir donc un PC et une webcam avec un micro intégré. Parce que comme ça va t'éviter d'avoir trop de matériel. Alors ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir un super micro en externe comme on le voit ici sur l'image, mais ça veut dire que tu vas devoir être le plus efficient possible. Donc moi j'ai fait mon choix sur la Logitech C920S Pro USB. Donc tu vois qu'elle est très simple. Alors ici elle est affichée à presque 80 euros. Tu peux la trouver d'occasion beaucoup moins chère sur Rakuten. Enfin je te laisse regarder sur des sites où tu as des webcams d'occasion mais qui sont en très bon état parce que les gens qui revendent ont acheté des meilleures qualités. Mais honnêtement, celle-là, elle est vraiment de très bonne qualité. Tu n'as qu'à regarder mes vidéos. Au niveau du son, alors au niveau du son, certes, tu peux pas te tenir à 1,50 m de ta webcam. Il faut que tu sois à peu près à maximum 50 cm, 80 cm de ta webcam. Mais en fait, cette qualité-là au niveau de l'image et du son suffit largement pour t'éviter de devoir connecter plus de matériel comme un micro externe, ce que je ne m'empêcherai pas de faire plus tard. Mais pour le moment, j'ai choisi ce format de setup parce que c'est vraiment très rapide. Donc là, pendant que je suis en train de filmer avec ma webcam, donc j'ai ouvert dans un même temps le logiciel de montage et d'enregistrement d'écran que j'utilise, à savoir Camtasia. Donc Camtasia, si tu veux, aujourd'hui c'est quasiment le meilleur logiciel. Si tu tapes Camtasia, tu vas le trouver, mais voilà, à la base c'est quand même TechSmith qui produit ce logiciel. Après, si tu veux en utiliser d'autres, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, dans tous les cas, bon, je te mettrai le lien si ça t'intéresse sous la vidéo pour pouvoir l'acheter. Parce que l'avantage, alors c'est vrai que c'est un investissement. Après, tu l'as à vie, quoi. C'est une licence définitive, quoi. Tu vois. Et donc, c'est hyper pratique. Donc maintenant que je t'ai expliqué comment fonctionner au niveau du setup et des équipements, je vais te montrer directement comment j'utilise Camtasia. Donc là, si tu veux, j'ai ouvert Camtasia et j'ai cliqué sur le bouton enregistrement, d'accord? Donc là, tu vois que le bouton enregistrement, il est actif. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Mais ici, si tu cliques sur le bouton enregistrement,
tu envoies l'enregistrement de l'écran que tu es en train de montrer. D'accord? Donc là, je suis sur Camtasia, c'est en train d'enregistrer. Et je ne vais pas le faire parce que sinon tu ne vas pas le voir, mais si je vais ici, je clique, tu vois que donc le module enregistrement est en train de filmer. Donc là, je suis à 5 minutes 20. Et ce que je vais faire, parce que je suis obligé de faire ça, je vais le faire en deux parties pour te montrer. Là, je vais couper l'enregistrement. Cette partie-là va s'enregistrer. Et je vais enregistrer à nouveau pour te montrer comment je fais le montage hyper rapidement, ce qui va te permettre de faire des vidéos quasiment tous les jours, quoi. Donc je te dis à tout de suite pour la suite. Donc en cliquant sur stop de l'enregistrement, tu vois qu'ici le fichier c'est directement enregistré sur Camtasia. Donc j'ai rien à faire, j'ai pas à sortir une carte SD d'une caméra, etc., etc. Donc là c'est direct, ça s'est enregistré directement dans Camtasia. Donc tu vois que déjà tu économises vachement de manipulation. Et là, donc je suis encore en train d'enregistrer une deuxième séquence pour te montrer comment je vais faire le montage, d'accord? Donc là, si tu veux, ici, donc tu as tout qui s'est implémenté. Donc, comme je te l'ai montré, je parlais donc du setup. Après, tu vas voir apparaître ici la suite, c'est-à-dire que comment j'utilise les supports, que ce soit la webcam, Camtasia, enfin voilà, je te l'ai montré, je ne vais pas te le remontrer, d'accord? Et une fois que je suis ici, donc je vais revenir ici avec le curseur. Alors, si tu veux voir comment utiliser Camtasia, sur ma chaîne, j'ai fait une série de vidéos sur son utilisation et sur les fonctionnalités principales. Donc tu verras, elles ont des vignettes vertes, tu peux aller les voir et tu en as toute une série. J'en referai d'autres plus poussées plus tard, mais déjà ça va te donner une idée de comment utiliser Camtasia. Donc là, tu vois, je suis revenu au départ. Donc ici, j'ai ce qui a été enregistré. Donc moi, je fais ça, hop, je clique dessus, je l'agrandis. Donc ma vignette où on me voit sera plus importante. Parce que bon, là, pour ce type de vidéo, je préfère que ça soit agrandi. Si après, je propose des formations gratuites, je réduis la vignette puisque le sujet principal c'est le contenu de la formation ou du tuto, ce n'est pas moi, donc là c'est pas gênant d'être plus petit dans la vignette, mais là bon du coup j'agrandis, tu vois je peux même encore agrandir un peu plus si je le souhaite. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça ici sur Camtasia, tu as un curseur qui te permet d'agrandir donc ta ligne de montage, d'accord? Et là je vois quand j'ai commencé, parce que ici tu vois c'est la voix qui s'enregistre. Donc je vais venir ici, donc je sais que ma vidéo elle commence à ce niveau là, donc je la cale, je recule un peu, voilà, je la cale, ici je fais clic droit, je fais tout diviser, ici je vais sélectionner ça, j'appuie sur CTRL, je sélectionne ça, je fais supprime, d'accord, donc j'ai supprimé, alors ça c'est quelques secondes, hein, c'est 1, 2, 3 secondes maximum. Ensuite, je clique sur toutes mes pistes, je clique sur CTRL pour toutes les sélectionner et je les mets au début. Donc tu vois que là, je fais vraiment un montage hyper rapide. D'accord? Donc là, voilà, tu vois, j'ai mes 3 pistes. Voilà. Et ce que je fais, c'est que moi, dans ma bibliothèque, j'ai déjà préenregistré un bouton d'abonnement que tu vois défiler quand je fais mes vidéos. C'est un bouton d'abonnement YouTube avec le pouce bleu et la petite cloche, et je le positionne directement au début. Donc moi en général j'en mets à peu près 3 sur mes vidéos, enfin droit, comme ça, ça montre à celui qui regarde la vidéo, ça lui rappelle qu'il peut s'abonner, etc. C'est un appel à l'action, si tu veux, passif. Ça permet d'aller plus vite, quoi. Ce qui n'empêche pas qu'à la fin je le rappelle quand même oralement. Donc là, tu vois, j'ai positionné mon bouton. Donc j'appuie sur Play pour voir où il est positionné. Et je vois qu'il est positionné au milieu. Comment Donc moi, je faire le des déplace vidéos ici avec rapidement. la Quand je souris dis pour qu'il soit rapidement, un peu c'est sur le côté. Ensuite, je vais réduire ici le curseur pour visualiser complètement les 3 pistes. Tu vois, ça me permet de tout réduire. Et comme ça, d'un seul coup d'œil, je vois où j'en suis.
Et là, ce que je fais, c'est que je me positionne à la louche au milieu. Alors, je ne cherche pas à faire dans le millimétrage, je m'en fous complètement en fait. Je clique sur donc le bouton d'abonnement, je fais copier, je viens ici à droite donc du curseur ici, je fais CTRL V, coller. Voilà, et le bouton s'est mis là. Ensuite, pour la fin, pour couper, j'agrandis à nouveau, comme ça j'ai le détail de là où ça s'est, enfin je vois plus facilement où ça s'est terminé, l'enregistrement. Donc je vois que le son ici c'est mon repère, ça s'est terminé ici, d'accord. Donc je positionne le curseur juste après, d'accord. Et là je fais clic droit et je fais tout diviser. Voilà, là je fais supprime, je clique dessus, supprime, alors supprime, et là supprime. Voilà. Donc là, tu vois, donc là maintenant je réduis à nouveau ici à gauche le curseur pour avoir toutes mes pistes globales, comme ça je visualise bien. Je déplace ici légèrement le curseur sur la gauche parce que je vais remettre pour la fin, donc je fais copier, coller. Le bouton, alors c'est un bouton transparent que j'ai préparé avec Canva, etc. Donc, tu vois, il y a un minimum de préparation et je l'ai intégré dans ma bibliothèque dans Camtasia. Ça veut dire que je l'ai tout le temps à disposition, j'utilise toujours le même. Donc, une fois que tu as bossé dessus, que tu l'as fait, tu peux le réutiliser à chaque fois, quoi. Et je le décale un peu pour qu'il soit un peu à la fin, tu vois, là il est bien calé. Et donc, tu vois que là j'ai trois boutons d'abonnement. Celui-là, bon, allez, je vais le centrer un peu plus, hein, voilà. Et voilà, là ma vidéo elle est faite, hein. Donc là ici elle fait 5 minutes 37, plus celle que je vais rajouter, c'est-à-dire celle que je suis en train de faire en ce moment, d'accord, et qui va tout expliquer. Donc tu auras en plus cette partie-là. Donc voilà comment tu peux rapidement faire une vidéo. Donc ça m'a pris 5 minutes. Bon là tu vas rajouter quelques minutes. Elle va peut-être faire en tout 8-10 minutes. Une fois que j'ai fait ça, ici j'avais déjà donné un titre au fichier. Bon, je m'assure que c'est bien enregistré, d'accord. Et après, quand je vais vouloir éditer la vidéo, je vais dans Partage, Production personnalisée, Nouvelle production. Et donc là, je vais pouvoir éditer la vidéo, d'accord. Donc tu fais suivant, suivant, terminé, elle se charge. Voilà, donc une vidéo de 10 minutes à peu près, ben, ça va mettre à peu près 10 minutes, quoi, d'accord, pour être édité. Et une fois que j'ai fait toutes mes vidéos comme ça, ben, à partir de là, je peux les télécharger sur YouTube et les programmer. Et d'un autre côté, je prépare toutes mes vignettes, donc d'accord. Donc en fait, ce que je fais, c'est que maintenant, quand ça télécharge, donc là, si j'en ai pour 10 minutes, mais pendant que ça télécharge, je prépare ma vignette, d'accord. Et comme ça, je perds pas de temps. En fait, l'ordre des tâches est très important. C'est-à-dire pendant que tu télécharges et que tu édites une vidéo, tu peux plus rien faire pour la vidéo. Donc là, autant en profiter et de faire à ce moment-là ta vignette. Parce que si tu passes du temps avant pour faire ta vignette, quand tu vas attendre que la vidéo s'édite, ben tu peux rien faire, quoi. Donc pour optimiser ton temps, tu profites que l'édition soit lancée pour faire ta vignette. Et voilà. Et après, quand tu as fait plusieurs vidéos comme ça, tu peux les intégrer sur YouTube et les programmer sur plusieurs jours, quoi. Parce que si tu consacres 10 minutes par vidéo, ben voilà, tu sais que tu peux en faire donc, je sais pas quoi, on va dire les 4-5 par heure. Et voilà, quoi. Alors après, comment trouver un sujet? Parce que là, le sujet de la vidéo, c'était de te montrer comment faire. Mais comment trouver un sujet? Alors j'ai fait une autre vidéo où je t'explique comment être efficace en productivité, c'est-à-dire que quand tu vas écrire un article sur un sujet, de cet article, tu vas pouvoir en faire une vidéo et une newsletter, d'accord? Donc si comme moi tu utilises System.io, tu vas envoyer des newsletters une fois que les gens sont inscrits à ton blog, d'accord? À partir de là, tu vas envoyer à tes listes des newsletters. Alors si par exemple tu prends cet article-là que j'avais écrit il y a quelque temps. Donc cet article-là, je vais l'ouvrir. Et une fois qu'il est ouvert, alors je ne vais pas faire une vidéo sur tout l'article parce que c'est des articles ça, qui font à peu près 2000 mots, mais je vais prendre par exemple 2-3 points clés dans cet article
qui va me faire une vidéo de 5 à 10 minutes. D'accord? Et une fois que j'ai fait la vidéo, ben après je pourrais en faire une newsletter. Donc la newsletter sera le résumé de l'article, d'accord? Et pas de la vidéo. Et comme ça, avec un même sujet, tu peux faire 3 contenus différents. Voilà. Donc voilà comment tu peux optimiser ta productivité. C'est pour ça que c'est important d'avoir un blog, parce que le blog, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être l'arbre, le trépied de ton business en ligne. D'accord? Je sais qu'il y en a aujourd'hui qui disent ça sert plus à rien, hein. Non, 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 un blog, et en plus il t'appartient, donc il est à toi. Je parle d'un blog WordPress. Donc voilà, plus tu vas écrire d'articles et plus tu auras déjà les sujets pour faire tes autres contenus. Donc ensuite, hein, si je reviens ici, donc voilà, là je vais faire le... J'ai fini mon montage, je vais éditer la vidéo. Alors je vais rajouter la deuxième partie. Donc toi tu vas voir la deuxième partie que je suis en train de faire là. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a montré comment être hyper efficace. Alors c'est sûr que moi bon, j'ai eu fait des vidéos avec des musiques, des montages compliqués, je coupais quand je me trompais. Maintenant en fait même là j'ai pas de fil conducteur, j'ai préparé mes 3 idées. Si tu veux, j'ai préparé mes sites avec le matériel. Bon voilà, là aujourd'hui, je suis assez fluente, si tu veux, pour faire une vidéo avec comment dire, une ligne directrice avec un fil conducteur, sans être obligé d'écrire complètement les scripts de mes vidéos, quoi. Alors ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas pour des vidéos peut-être plus longues, plus complexes, mais ça je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut, et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.